pas ma principale spécialité, un domaine philosophique auquel je suis habitué, mais je reconnais qu'aujourd'hui, c'est quand même une question extrêmement intéressante, extrêmement actuelle, et qui finalement renvoie très vite aux questions philosophiques fondamentales, à ce qu'on appelle l'anthropologie, donc la conception qu'on se fait de l'homme, mais même peut-être encore plus fondamentalement au rapport au réel, donc ce qu'on appelle la métaphysique, la science de l'être en tant qu'être. Est-ce que vous pensez qu'il y ait une nature humaine et qu'elle est la même pour tous? Mais qu'est-ce qu'on entend par nature humaine? Eh bien que être un homme ou une femme, c'est-à-dire relever de l'espèce humaine, ça présuppose une nature commune. Alors évidemment, c'est une question, qu'est-ce qu'une nature? Mais enfin, il y a des gens qui, d'entrée de jeu, je crois aujourd'hui, mettraient en doute la notion de nature. Par exemple, dans le darwinisme, l'homme descend du singe. Bon, je résume brièvement et brutalement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une différence de nature très fondamentale entre l'homme et le singe, sinon un fait d'évolution. Alors que moi je soutiens qu'il y a une différence spécifique, c'est un terme philosophique qui remonte à Aristote, une différence spécifique entre l'homme et le singe. Même si dans sa partie animale, l'homme, effectivement, lointainement, a des ancêtres communs avec le singe, le fait d'être homme entraîne des caractéristiques de nature qui définissent l'espèce humaine comme telle, qui la différencie des autres. Par exemple, on enterre les humains, on n'enterre pas les animaux. Comme par hasard, la célèbre histoire d'Antigone racontée par Sophocle, Antigone qui dit qu'il y a des lois au-dessus des lois humaines, eh bien c'est pour l'enterrement de son frère. Cette question d'enterrer les morts est bien un signe qu'il y a quelque chose de spécifique dans la nature humaine. Voilà ce que j'entends par nature, brièvement. Je pense que tout le monde est très d'accord sur le fait qu'il y a un socle commun qui distingue une nature humaine, mais que les gens pensent à un socle plus ou moins réduit, et qu'au-delà de ce socle, il y a des diversités, et on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que ce socle commun qui caractérise l'espèce humaine. Ça, c'est la deuxième partie de ma question, c'est-à-dire que d'accord, on veut bien admettre qu'il y a une nature humaine, mais finalement, on n'est pas vraiment d'accord sur ce qu'elle circonscrit. Plutôt, il y a quand même de manière génétique, il y a quand même quelque chose qui est là, et après, effectivement, en matière peut-être plus sociétale, là, effectivement, c'est là où il y a des points d'achoppement sur le fait qu'on n'est pas forcément d'accord. Oui, mais même en matière génétique, on a presque tous les mêmes gènes que les singes, je crois, 98%. À la limite, c'est pas le patrimoine génétique qui nous différencie le plus. On voit quand même que c'est pas quelque chose d'intemporel, puisqu'il y a quand même eu des périodes où on considérait qu'une partie des êtres humains n'étaient pas des êtres humains, tout ce qui est esclavage, etc. On n'a pas toujours eu conscience d'un socle qui englobait toute la population qu'on appelle aujourd'hui la population humaine. Alors je ferai un bémol sur ce que tu viens de dire. Quand il s'agit de l'esclavage, on fait toujours un amalgame, mais c'est pas qu'on a considéré que ce n'étaient pas des êtres humains. On a considéré que c'était des êtres humains qui n'avaient pas les mêmes droits que les autres, ce qui est assez différent. En tout cas, chez Aristote, par exemple, on reproche beaucoup à Aristote d'avoir pas critiqué l'esclavage. À l'époque, effectivement, il était universellement admis. Il n'a jamais dit que ce n'étaient pas des êtres humains. Simplement, il considérait que les esclaves n'avaient pas tout à fait les mêmes droits que les autres êtres humains. Attention, ce n'est pas la même chose. Pour les Grecs, oui, mais plus tard, on a quand même eu toute une partie au 15e, 16e qui sous-entendait que les Noirs n'étaient pas des êtres humains, par exemple. Alors, il y a eu une controverse avec les Indiens, la fameuse controverse de Valladolid, où des gens se sont demandé si les Indiens avaient une âme. Bon, alors c'était une manière de se demander s'ils étaient des êtres humains. Il n'y a jamais eu un consensus pour dire que les Indiens ou les esclaves ou les Noirs n'étaient pas des humains. Par contre, il y avait des consensus assez larges pour dire que c'était des êtres humains inférieurs. C'est quand même très différent. Ce qui est certain, c'est que tout le monde ne met pas la même notion derrière l'idée de nature. J'ai lu un livre d'histoire de la philosophie du droit, donc qui balaye un peu les grandes étapes de la philosophie du droit. Donc un livre de Maritain, ou plusieurs livres d'ailleurs, sur la loi naturelle ou une loi non écrite. Je vais vous expliquer un peu ce que Maritain entend par loi naturelle. Alexandre Kojève, suivez le philosophe Hegel, un idéaliste allemand. Le grand Robert, j'ai trouvé finalement tout un grand développement sur non seulement le droit, mais le vocabulaire du droit. Le rapport à la loi, quels sont les rapports entre le droit et la loi, la question de la justice, la question de l'arbitrage, ça c'est notamment le point de vue de Kojève,
considère qu'il y a droit à partir du moment où il y a un tiers arbitre, et de l'autorité. Parce qu'à partir du moment où il y a droit, il y a la question de l'autorité. Et alors, il y a deux notions clés qui viennent de cette autorité du droit ou de la loi. Dans certains domaines, c'est la même chose, le droit et la loi. Puis dans d'autres domaines, ce n'est pas la même chose. Il y a la question de l'origine du droit, qui a légitimité, qui énonce, qui est à l'origine du droit. Et deuxièmement, comment on connaît le droit? Parce qu'on dit classiquement, nul n'est censé ignorer la loi, mais ça ne veut pas dire grand-chose, surtout que la loi est souvent très complexe. Il faut une grande spécialisation pour la connaître. Et surtout, les modes de connaissance de la loi, et ça je vais m'expliquer là-dessus, c'est une des choses que Maritain apporte, sont différents selon le type de droit ou de loi auquel on se réfère. Et aussi, donc, le droit, c'est la loi quelque part en tant que justiciable ou opposable, comme on dit quelquefois, ou applicable, qui suppose une autorité et un pouvoir, parce qu'il y a la notion de contrainte. C'est qu'il y a des lois qui sont peut-être immanentes à l'homme humain et qui ne supposent pas des moyens de contrainte, mais il y a aussi toutes sortes de lois qui supposent des moyens de contrainte, et donc qui seront posés les problèmes donc, du pouvoir de contrainte, du pouvoir tout court, et donc aussi, à un moment donné, des organes du pouvoir, et notamment de l'État.